Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui un nouveau direct. Si j'ai décidé de faire ce direct, c'est un petit peu et totalement d'ailleurs en toute authenticité. J'ai pas préparé de texte, j'ai pas préparé. Je me suis dit, je le fais en freestyle et on verra ce que ça donnera. En fait, j'ai eu réellement envie de vous parler d'un souci auquel je viens d'être confrontée et je pense que beaucoup, mais beaucoup de femmes tout au long de votre vie, vous pouvez être confrontées à un moment ou un autre au même style. Donc pas exactement au même problème que moi, mais au même style de problème que moi. Je vous explique. En fait, il y a un gros mois et demi, j'ai commencé une partie de mon travail. J'adore mon boulot, j'adore énormément mon boulot, mais c'était une partie très administrative. Et l'administratif, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'aime. Et ça, c'est pas grave parce que bah voilà, je devais passer par là, c'était important. Et ça commence plus ou moins à la période juste après l'anniversaire de mon mari et ma fille. Et je me retrouve il y a 2 semaines à monter sur la balance et me dire waouh, mais j'ai pris 2 kilos. 2 kilos sur un mois. Et là, je me pose des questions. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai été capable de prendre 2 kilos? J'explique aux gens comment manger sainement. Je mange sainement. J'ai un rythme de vie qui est top. Et donc là, bah, mon mari me fait gentiment la remarque. Mais tiens, mais t'as quand même, enfin, tu grignotes beaucoup pour le moment. C'est pas top. Tu penses souvent à manger du sucre. Et du coup, je me dis, ah mais oui, mais c'est vrai, je me souviens. C'est depuis la période de ton anniversaire et celle de ma fille que tout à coup, j'ai commencé à manger du sucre. Je deviens addict au sucre. Puis je me dis, oui, mais je connais tout ce qu'il faut pour arrêter d'être addict au sucre. Donc, on met ça en place. Et plus j'essayais de mettre ça en place, pire c'était. C'était la cata. Moins j'en mangeais, plus ça devenait une obsession de manger du sucre. Et là, je me suis dit, ben, peut-être que je fais un prédiabète. C'est possible aussi finalement. J'ai tout le temps soif, je vais tout le temps aux toilettes. C'est partie des symptômes des prédiabètes aussi. Je me dis, ah, bah, peut-être que je fais une hypothyroïdie aussi. Donc je suis passée, parce que ça c'est l'inconvénient ou l'avantage d'être experte dans le domaine, c'est que je peux passer par tous les symptômes possibles et imaginables qu'il existe ou qu'une prise de sang pourrait révéler pour me dire que je suis malade et que c'est ma maladie la cause du problème. Alors que sur le fond, je vous ai exposé la situation au tout début. On sait très bien, vous et moi, que le problème, il n'est pas de l'ordre de ma santé, il est de l'ordre d'un travail que je fais pendant cette période-là, donc pendant ce mois-là, qui ne me convient pas ou qui me demande de mobiliser toutes mes ressources, qui fait que je n'ai pas du tout d'énergie à mettre dans autre chose. Et en plus de ça, je me retrouve avec un vide intérieur énorme parce que je ne fais pas quelque chose qui me valorise. Et vu que ça ne me valorise pas, ben ça me demande une énergie d'autant plus importante. Ça m'empêche ma créativité, ça m'empêche cette sensation de liberté. Et donc, je recherche inconsciemment tout ce que j'ai l'habitude d'apprécier, ben, je vais chercher du plaisir à court terme et je vais chercher où? Dans l'alimentation. Et c'est là que je pense que beaucoup de personnes ont eu comme moi ici, moi j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça sur ce mois-ci. Il y a énormément de personnes qui, vous probablement, vous pouvez me le mettre dans l'espace des commentaires si vous vous reconnaissez peut-être, si vous aussi vous faites partie des personnes qui à certains moments de leur vie ont tendance soit à manger plus parce que tout simplement elles se disent tiens je me sens pas bien, j'ai un vide intérieur ou j'ai un besoin compulsif de me remplir parce que ça arrive aussi qu'on ait ces besoins compulsifs comme ça de se remplir. Donc une sensation de vide immense qu'on peut aussi avoir en soi et qui nécessite qu'on mange. C'est le principe des personnes qui font des crises de boulimie. Alors c'est pas de vraies crises de boulimie, ça s'appelle des crises de polyphagie. C'est un besoin compulsif de manger et on sait pas s'arrêter et on mangera du sucré, du salé à tout va. Ben ça, c'est important de comprendre que c'est lié à un manque d'estime de moi, un manque de respect de soi, à, à une tristesse, à une colère, à une fatigue ou autre. Et pour les personnes qui sont plus de l'ordre grignoteur, ben ce sont des personnes qui vont très bien gérer à certains moments. Et puis, ça va être des craquages, mais ça va être du grignotage à 10 heures dans l'après-midi ou quand, mesdames, ça c'est un classique, j'entends énormément, et c'est surtout des mamans énormément de femmes quand elles rentrent, quand vous rentrez chez vous. Alors ça peut être vers 16 heures pour les personnes qui ont la chance de pouvoir être chez elles vers 16 heures, ça peut être vers 18, 19 heures, l'heure critique des personnes qui terminent plus tard.
et que quand vous rentrez, vous n'arrivez plus du tout à gérer. Alors les personnes qui rentrent à 16 heures, ça veut dire les collations qui n'en finissent pas. On mange du sucre, mais on a besoin de vraiment de produits très sucrés ou alors on ne sait pas s'arrêter. Et les personnes vers 18, 19 heures, on est plutôt dans les personnes qui vont prendre l'apéro, qui vont, ça peut être le verre de vin parce qu'on parle d'alimentation, mais ça peut être les personnes qui, dès qu'elles rentrent, vont servir un verre de vin par phénomène aussi de compensation, d'une tristesse, d'un manque, comme si on avait quelque chose qui est une carence en nous ou un besoin impulsif de se remplir. Et ça, c'est, bonjour, je sais pas si c'est Faiza. C'est important de se rendre compte qu'on est totalement imparfaite là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai tendance aussi à expliquer aux patientes qu'on n'est pas toujours responsable de notre prise de poids. On n'est pas toujours responsable quand on a atteint son objectif de perte de poids, qu'on n'arrive pas à le stabiliser parce qu'il y a des moments dans notre vie où on reprend du poids et c'est ce qu'on appelle des kilos émotionnels. C'est parce que nos émotions sont tellement présentes et qu'on ne sait plus les écouter. Je ne sais pas si on vous a appris, vous, à écouter vos émotions. Moi, en tout cas, non. Et donc, on est parfois dans notre stress, dans nos routines. On ne sait pas toujours comment réagir. Et vu qu'on a cette capacité d'apporter de l'alimentation tout le temps, toute la journée, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et une facilité d'accès, on a tendance du coup à se laisser complètement envahir par nos démons. Pour certaines personnes, ce sera de l'ordre de l'alimentation. D'autres, ça peut être l'alcool, d'autres, ça peut être le sport. Et c'est une manière oui, je le disais, de se remplir. Alors pour les personnes qui justement font attention à leur poids, se remplir d'alimentation, ça va complètement à l'encontre de ce qu'ils veulent. Et plus vous allez être dans le contrôle en se disant, allez, aujourd'hui je suis super motivée, je fais une super journée, aujourd'hui je fais régime par exemple, aujourd'hui je me donne telle exigence, et plus vous mettez la pression, parfois pire c'est. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans la frustration, dans la culpabilité en plus quand on craque. Et c'est horrible parce que ça diminue l'estime de vous, ça diminue la confiance en vous, ça diminue tout. En plus, on se sent de moins en moins belle, de moins en moins désirable. Parce que les femmes, c'est le poids, la manière dont on se sent reflète énormément sur plein d'autres domaines de vie. Donc, sur votre couple, sur votre famille. Quand vous rentrez chez vous, que vous avez craqué, que vous avez pris votre verre de vin, l'apéro, les chips, qu'on n'est que mercredi, ou qu'on est même que lundi, alors que le matin, vous étiez dit, je fais super attention aujourd'hui, je vous assure que votre humeur, elle change. Vous êtes plus aussi motivé, vous êtes plutôt agressive, parce que l'estime de vous, elle diminue, et c'est normal qu'elle diminue. Parce que vous rendez compte, en plus, si c'est pas au moment même, c'est après, vous vous rendez compte, vous êtes dans la culpabilité, la honte, ce sont les sensations les plus douloureuses et les plus néfastes pour notre énergie, elles nous font diminuer notre énergie en flèche, donc là-dessus, il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de la tristesse qui vient se greffer. Et si j'ai envie de vous parler de tout ça, si je vous ai parlé un peu de mon expérience, et si j'ai envie de vous parler de vous et de toutes ces femmes qui sont comme vous, parce que si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas seul. Il faut se dire que bon voilà, moi ça va faire 10 ans que j'ai des patientes en consultation. J'en vois tous les jours, il y a 80% d'émotionnel dans la prise de poids. D'ailleurs, le poids, c'est pas une cause, c'est un symptôme, le poids. La cause, c'est le pourquoi vous prenez du poids. C'est l'émotion à la base, celle qu'il est important d'aller trouver. C'est la situation de base qu'il est important de trouver. Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à prendre du poids? Pourquoi est-ce que vous avez stabilisé pendant des années et que tout à coup, maintenant, vous reprenez? Pourquoi c'est à ce moment-là? Comment faire pour se couper l'appétit? Mais en fait, c'est pas se couper l'appétit. Moi, j'ai pas la solution. C'est pas moi. C'est là où je veux en venir. Il n'y a pas de solution pour se couper l'appétit. Ce qui est important de comprendre, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Et c'est aussi pour ça que on a décidé avec une spécialiste en EFT. Donc l'EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique. C'est toutes des techniques de tapping. On va taper d'abord sur des points comme le point karaté. On va taper sur des méridiens d'acupuncture. Donc on va taper sur le haut de la tête, les sourcils, les extrémités des yeux, juste et en dessous de l'œil, en dessous du nez, en dessous au menton, la clavicule, en dessous des bras, en dessous des seins, et ça va permettre en fait de libérer des mémoires, des émotions, de la culpabilité, des sensations qui sont très désagréables, qui sont de l'ordre du vide. Et je vous ai mis en lien un lien qui vous amène vers toute l'explication de ce qu'on va faire durant le séminaire, parce qu'on va faire un séminaire de 2 jours, où pendant 2 jours, que ce soit Viruta ou moi, on va être 100% dédié à vous.
À vous, les femmes. Je dis bien les femmes. On va 100% se dédier à vous pour vous aider à mieux gérer vos émotions, mais pas que les gérer, c'est les comprendre, les apprivoiser, les libérer. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce séminaire Libérez-vous de vos kilos émotionnels pour pouvoir vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus en phase avec vos émotions, avec qui vous êtes, retrouver davantage progressivement confiance en vous, perdre tous ces kilos au fur et à mesure, progressivement, pour pouvoir réussir enfin à vous sentir libre, à vous sentir épanoui, parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel en tant que femme que de se sentir belle, que de se sentir désirable, que de se sentir, enfin, de se regarder et être fière de soi. Et il y a tellement de femmes qui n'aiment pas leur corps, qui n'aiment pas leur silhouette, qui n'aiment pas comment elles sont. Encore lundi, j'étais au travail et j'ai une dame qui me dit mais comment est-ce qu'on peut être aussi dégueulasse en se regardant dans le miroir? Et j'étais choquée parce que être dégueulasse, j'étais pas du tout dans le jugement parce que c'était pas du tout ça, mais j'étais choquée de me dire mais comment est-ce qu'on peut parler de ça? Elle parle d'elle, elle me dit qu'elle se trouve dégueulasse et je trouve ça triste, mais vraiment, c'est triste de pouvoir penser qu'elle n'est pas la seule. Il y a probablement plein d'autres femmes dans ce monde qui se trouvent laides, qui se trouvent moches. Et tout ça, moi, je sais qu'avec l'EFT, avec l'alimentation ensemble, parce que c'est pas que l'EFT et c'est pas que l'alimentation. L'alimentation, on va gérer le problème, on va gérer le poids, on va pas gérer la cause. L'EFT va gérer la cause, mais si on n'apprend pas à manger sainement, on va quand même pas gérer totalement le poids. Et donc, on a décidé avec Viruta, qui est donc spécialiste en EFT, ce sont des techniques de thérapie brève, de la psycho-énergétique, on va réussir à vous aider ensemble et à être totalement dédié pour vous, pour pouvoir vous aider à vous libérer des kilos émotionnels. Et on fait ça le samedi et le dimanche 21 et 22 avril. Donc retenez bien, c'est dans un peu moins d'un mois. On fait ça sur la province de Liège. Alors pour les personnes qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont au Luxembourg, on a choisi Liège aussi parce que c'est un point stratégique. Il y a le Thalys qui vient jusque Liège. Et puis toutes les personnes qui me suivent aussi, qui sont en Wallonie ou qui sont sur la province de Liège, ben c'est facile. On a choisi un lieu qui est très proche de l'autoroute, qui est facile d'accès, où il y a des parkings qui sont gratuits aussi, pour pouvoir faciliter en tout cas votre accès, parce que c'est important aussi pour nous que vous puissiez être sereine, que vous soyez 100% dédié à vous et aux autres. Et on a décidé de faire ça en groupe, parce que j'ai eu l'occasion de participer à plein de séminaires ces 3 dernières années, et de me rendre compte que l'énergie du groupe, c'est incontestable comme ça fait avancer les autres. Tout simplement parce qu'il se peut que vous ayez parfois même pas conscience que vous avez un problème à un endroit et quelqu'un va témoigner. Et quand elle témoigne, cette personne-là, ça va résonner en vous. Vous allez vous dire « Ah oui, moi ça me parle. À tel moment de ma vie, c'est vrai que je vis ça ou j'ai vécu ça ou on va peut-être reconnaître des gens qu'on connaît. » Et ça va vous permettre de vous aussi co-créer avec cette personne la libération de vos propres émotions grâce au témoignage de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important de se dire que les autres sont des ressources pour nous. Et donc, dans ces séminaires, souvent dans tous les séminaires qu'on fait, on est en live en plus, on est en vrai live, on est en présentiel, on est là avec vous, donc on va pouvoir discuter avec vous, on va pouvoir manger même avec vous les temps de midi. On va créer cette énergie ensemble, de pouvoir partager aussi. Partager dans les moments de pause, mais partager dans les moments de témoignage, parce qu'on va vous laisser aussi des moments pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous exprimer comment vous vivez les choses, ce que vous avez ressenti avant le tapping, après les tappings, avec les informations sur la nutrition. Et en plus de ça, on a la chance, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas comment on fait pour mettre des petites vidéos ou quoi en direct en plus, on a la chance d'avoir un intervenant qui s'appelle André Roberti, qui est coach aussi, il est nutrithérapeute, il est coach, il est conférencier, il vient pendant 1 heure nous parler de vous, de nous les femmes. C'est assez original d'avoir un homme qui nous parle de nous les femmes, mais il est spécialisé dans le domaine. Et c'est magique en fait. Donc voilà, je vous mets le lien qui se trouve, je ne sais pas si c'est au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Enfin, moi, il est à ma droite. Mais je pense que vous, il sera en dessous ou au-dessus, peu importe. Il y a un lien avec toutes les explications de ce que vous allez vivre pendant ces 2 jours complets. Donc, on commence le samedi à 9h jusqu'à 18h et on commence le dimanche de
8 heures jusqu'à 16 heures. Comme ça, on vous libère aussi pour la fin de journée, pour rentrer chez vous calmement, pour pouvoir vous libérer de vos kilos émotionnels, retrouver le pouvoir sur votre poids et sur votre santé. Parce que c'est important que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie, mais tout en étant dans cette fluidité de je contrôle et je lâche prise. Parce que c'est là le secret, c'est de pouvoir et à la fois être dans le contrôle mais sans l'attente du résultat et de pouvoir jongler comme ça progressivement avec ses émotions, ses sensations, les moments où on a faim, l'envie, qu'est-ce qui crée en nous ces déséquilibres. Et voilà, donc j'espère vraiment que bon, voilà, j'avais eu envie de faire ce petit live direct en improvisation, sans avoir prévu quoi que ce soit à la base, ni texte, ni quoi que ce soit. Je savais pas. Je me suis dit tiens, je vais parler de ça. J'avais envie de faire ça. Et j'avais envie du coup de vous dire une dernière chose, c'est que ce séminaire. Donc moi, j'ai eu 10 kilos à perdre j'ai connu mon mari il y a 8 ans, donc il y a 8, 9 ans, ou 7, 8 ans, j'ai eu 10 kilos à perdre. J'ai perdu d'ailleurs 10 kilos. Et, et j'ai créé ce séminaire avec Viruta, donc la praticienne EFT, Viruta Merlin. J'ai créé ce séminaire avec tout l'amour, toute la gratitude, toute la bienveillance et tous les résultats surtout que j'aurais rêvé qu'on me donne à l'époque où j'avais ces 10 kilos de trop et que je savais pas comment les perdre. C'était difficile de les perdre, je me sentais mal dans ma peau. Donc j'ai vraiment créé ce séminaire en pensant à toute la souffrance que j'avais pu avoir, toute la souffrance que j'entends de toutes les femmes que je suis en coaching, en consultation depuis 10 ans, parce que ça fait plus de 1000 personnes que j'ai eu l'occasion de suivre. Et donc, j'entends, je comprends toutes les souffrances qu'on peut avoir derrière, que ce soit des souffrances familiales, que ce soit des sabotages, que ce soit des compulsions alimentaires, que ce soit des croyances. J'ai eu vraiment envie de créer ce séminaire sur mesure. Et je trouverais presque dommage que vous n'ayez pas l'occasion de participer parce que on y met tout notre cœur. Et vous ne faites pas ça pour vous, vous le faites pour nous. Et j'ai tellement créé ce séminaire en voulant tout donner de moi pour que vous puissiez avoir toutes les informations, mais pas que des informations, pour que vous sortiez beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie avec votre corps, vos kilos, votre estime de vous, votre confiance en vous et surtout que vous puissiez parler aussi de ce que vous vivez. Parce qu'on a souvent tendance à se renfermer sur nous-mêmes et à penser que parfois, ce matin, j'entendais quelqu'un qui me dit c'est fichu pour fichu, de toute façon, je suis pas capable. Mais si vous en êtes capable, moi, je crois en vous, je crois juste que vous n'avez pas encore toutes les informations. Et nous, on va vous les donner, ces informations, pour que vous puissiez enfin reprendre le contrôle sur et le pouvoir, en tout cas, surtout, le pouvoir plus que le contrôle, le pouvoir sur votre poids. Donc voilà, je vous souhaite à toutes de passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt dans un prochain live ou autre et pensez à aller voir en haut, en bas, à droite ou à gauche sur le lien que je vous ai mis ou que je vous mets, je sais pas comment ça se passe pour le direct, de manière à pouvoir voir de quoi il s'agit pour notre séminaire de 2 jours sur Libérez-vous de vos kilos émotionnels. À bientôt, ciao!